amis nous yo et famille nous yo et partout côté que nous pral regarder vidéo ça, nous saluer nous, nous a demandé pour que au capable et aussi partager vidéo ça extrêmement important pour que nous toujours partager ça bon, ça bien pour ensemble avec le plan de Dieu pour l'humanité. Donc nous bénissons bon Dieu le fait que nous capables ensemble pour nous capables faire vidéo ça et nous souhaitons que vidéo aide pour que vous capable comprendre la parole de Dieu. Dans la dernière vidéo que nous t'ai fait, nous t'ai dit nous pour aller parler sur les 7 fêtes et que peuple Israël là était qu'on fêter. D'accord? En plus de services sacrificiels qui étaient qu'on fait là, nous t'ai expliqué déjà temple plan, service qui était qu'on fait là en temple dans le sanctuaire, nous t'ai expliqué toutes les fournitures qui étaient dans le sanctuaire là. Ou capable garder vidéo qui passe ou même qui peut ouais vidéo que nous fait déjà yo, ou capable aller dans vidéo qui passe et bien al regarder vidéo yo pour que nous capable comprendre les choses. Et bien c'est dans YouTube et bien c'est ouvrier du dernier message. Ouvrier du dernier message, n'a pas plus vidéo que nous fait et partager yo avec l'autre monde et bon Dieu a béni nous pour ça. Première fête nous va le considérer c'est la Pâque. Nous va le type et antitype. Type et antitype. Nous va le prendre type là dans Exode chapitre 12 et puis après ça nous va lire antitype là. Nous va le faire plus lecture que parler jeudi plus lecture que parler. D'accord? N'a prend fait yo une après l'autre pour nous capable comprendre yo. D'accord? Donc, on fait un coup de prière. Notre Père, notre Dieu, nous demandons ensemble avec nous par ton esprit. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous avons ouvert Bible nous ensemble dans Exode chapitre 12, côté que nous prenons lire chaque verset pour que nous soyons capables de comprendre bien ça verset a dit et là que nous virons le Nouveau Testament, eh bien nous avons bien saisi qui ça Pâques là yé. D'accord? On nous aller. Exode chapitre 12. By the way, qui nous dit nous que fête ça premier fête Pâques là, il était doué célébrer avant peuple là quitter Égypte. L'impératif pour que fête ça célébrer avant que peuple là quitter Égypte. D'accord? Pour qui ça? C'est parce que sang qui pral dans pot là, eh bien c'est ça qui permettre que peuple là pas participer dans fléau qui pral tomber en Égypte. Et songez ça extrêmement important pour les que nous tendez effusion sang dans pot Israël là avant que le quitte Égypte, n'a connaît exactement qui ça que livre dit. D'accord? Donc il était impératif pour que Pâques là li fêter avant que peuple là quitte Égypte parce que c'est la délivrance là et bien li pral sorti. D'accord? Exode chapitre 12. Il dit l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On nous dit gagner 2 calendriers et bon Dieu considérer tous les 2 calendriers ça. Gon calendrier ecclésiastique, gon calendrier aussi civil. D'accord? Gon calendrier civil aussi. Et Dieu considère ces 2 calendriers. Donc bon Dieu a parlé kounya là et bien li bay peuple là yo calendrier ecclésiastique et bien il dit le jour fête là a fêté d'accord, mois fête là a fêté et bien c'est lui-même qui a premier mois pour le peuple. D'accord? Verset 3. Il dit parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois. D'accord? Premier mois, 10e jour le mois. Soulignez ça. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus prochain voisin. Si que maison, eh bien, il pas un pile moun la donne, eh bien, pour yon ti mouton, eh bien, ou capable prendre
moun ou plus proche voisin capable participer ensemble avec vous, capable utiliser même agneau ça ensemble avec vous. Il dit comme ça, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Soulignez ça. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. D'accord? Un petit mouton ou bien un petit cabrit. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Soulignez ça. 14e jour de ce mois. Soulignez ça. Il dit, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Soulignez ça. Les 2 soirs, soulignez ça. Il dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, sans supposer plaqué, d'accord, dans le pot là, dans le pot là, d'accord, la pot là, parce que c'est là et peuple là pour sécuriser les gens qui habitent dans la maison ça, eh bien, les pral en sécurité, d'accord, eh bien, sans douer dans pot là, ok, pas dehors dans pot là, d'accord. On mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Il dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Marquez ça. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 8 là, extrêmement important. Marquez. Ou manger, ou touyer ti agneau, ou prendre sang, ou mettre dans pot là. Et puis là fini, ou ti agneau li doit brûler bien cuit à tel point c'est charbon le tourner. Ou même sentir c'est viande ou manger même, c'est charbon le tourner. D'accord? Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. D'accord? Marquez ça. Rôtie au feu, manger avec des pains sans levain et avec des herbes amères. C'est-à-dire que son bagage qui pas gen goût dans bouche ou même ou manger ou pas prendre goût viande. Verset 9, il dit comme ça, vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Non, parce qu'il pas supposé gen goût dans blanc bouchou. Il supposé rôti bien rôti. OK? Il dit mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 9 là, soulignez le tout. Il supposé bouler tout entier, toute partie l'encol supposé là et puis bouler. Il dit vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voyez? So toute bête là net, toute bête là, tout entier doué bouler. Lisez verset 11. Lisez quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Marquez ça. Verset 11. Vos souliers aux pieds. Marquez ça. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Ou à manger vite. OK? Ou à manger vite. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voyez? Donc, il faut que
Pâques là, li célébré avant que peuple là li quitte Égypte. D'accord? Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons et sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Oui, qui vous détruise. Donc, pour que le peuple en sorti en Égypte, il faut que bon Dieu fait une délivrance, est-ce que vous comprenez, avec plaie, Verset 14, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Il y a un pile monde qui pense dans le verset 14 là, et que cette fête doit être célébrée aujourd'hui, même genre. Négatif. Nous parlons plus devant qui ça célébrer li perpétuellement, eh bien, li vle dit. D'accord? Donc, nous souhaitons que n'a prêté dans le verset 14 là, ça c'est là que partie fête Pâques là, les terminer, et puis après ça, nous prenons dans l'autre jour, nous prenons pain sans levain. D'accord? Kounyen, nous songez que tout ça que nous te dit pour souligner. Par exemple, 10e jour de ce mois, souligner, ayons supposé sans défaut, souligner, ou prend les 14, ou prend les 14 jours, ou garder, ou prend les 10e jour de ce mois, ou prenez et pour garder jusqu'à 14e jour, et puis c'est là ça aller praler immolé. D'accord? Comme nous avons dit, on nous dit par exemple, si vous prenez le 10, ou Kimbeli jusqu'à 14. Et c'est 14 là, les praler immolé. Extrêmement important pour que nous capables souligner ça. Ça que nous te dit pour que nous capables souligner encore. Et ou manger li sans levain. OK? Sans levain et ensemble avec des herbes amères, sans levain. Et puis il est supposé immoler entre les deux soirs. OK? Entre les deux soirs là, il veut dire c'est de 3 heures à 6 heures. 3 heures à 6 heures, eh bien, c'est ça qui est considéré comme les deux soirs. Quand nous pral mettre Bible là, nous pral mettre Bible à côté, nous pral kounyen garder qui ça que tout bagay sa yo vle dit. Nous pral utiliser Nouveau Testament pour que nous capable qui ça que tout bagay sa yo vle dit. Mais juste avant nous prendre Bible, nous garder l'anti-livre ça, eh bien, qui les patriarches et prophètes qui ça livre dit sous fête Pâques là. Nous fin l'île dans l'Ancien Testament qu'on nous parler qui ça que tout bagage ça ouvre dit. Et ça fait nous pas parler en pile, n'a fait plus lecture. Le livre ça qui patriarches et prophètes, nous pral trouver nous dans page 249, nous pral lire. Paragraphe 2. On a lu 249, nous avons commencé avec paragraphe 2. Il dit comme ça que la Pâque devait être une fête à la fois commémorative et préfigurative. Non seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne, mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait apporter au monde. Oui? Donc, commémorative et préfigurative. Ouais, c'est type et antitype. Ça qui rivait littéralement, peuple a fait littéralement, et bien, il y a une application pour nous-mêmes qui vivent journée jeudi. D'accord? Pour nous-mêmes qui vivent journée jeudi. On a continué. L'agneau du sacrifice représentait l'agneau de Dieu, notre unique espérance de salut. Par son immolation, dit l'apôtre Paul. Le Christ est devenu notre Pâque. Ça est important, écoutez. Mais il ne suffisait pas que l'agneau pascal fût immolé. Il n'est pas suffi pour que Tibet l'agneau mourit seulement. Il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. Ok? Si que tuer Tibet là seulement, ou juste manger. D'accord?
sans que sang pas aspergé dans porte là et pendant yon fait wap sil mourir, OK? C'est ainsi que les mérites du sauveur sont imputés aux âmes croyantes. Il dit comme ça que il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites du sauveur sont imputés aux âmes croyantes. D'accord? Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, mais pour chacun individuellement, à condition qu'il s'approprie les vertus de son sacrifice expiatoire. OK? OK? En autre mot, il faut que nous considérions le sang de Jésus, d'accord? C'est pour nous personnellement. Et ça fait chaque monde à sauver individuellement. Il faut que nous voyons que le sacrifice a été fait pour nous personnellement. Pour qui ça? À cause de péché. D'accord? Donc, ça a aidé pour que nous soyons capables de nettoyer nous, est-ce que vous comprenez, par le sang de Jésus, à l'aide du Saint-Esprit, de ça qui aurait les péchés, parce que Jésus-Christ est mort personnellement pour moi-même, pour vous-même. On nous continue. L'hysope t'es employé aussi dans Exode chapitre 12, là. L'hysope employé pour l'aspersion du sang qui s'alliait était le symbole de la purification. Hysope était employé dans le service là tout durant aspersion. Qui ça veut dire? Eh bien, ça fait David dit comme ça que dans Somme 51, il dit comme ça, eh bien, nettoyez-moi ensemble avec l'hysope et je serai pur. OK? L'hysope là, c'est un symbole de la purification. D'accord? L'hysope employé pour l'aspersion du sang était le symbole de la purification. On l'employa plus tard pour les lépreux et dans la souillure par le contact avec un mort. D'accord? On en voit la signification dans la prière du psalmiste, et ça nous dit, hein, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et nous-mêmes, nous avons un message pour nous parler aussi, ensemble avec, pour nous parler aussi sur lépreux. D'accord? Sur lépreux. Les Jésus-Christ a guéri les lépreux. Et qui ça veut dire? Eh bien, pour nous-mêmes, je dis, nous avons un message pour nous parler sur ça. D'accord? Donc, on a continué. L'agneau devait être apprêté de façon qu'aucun de ses os ne fût rompu. OK? Les agneaux étaient supposés brûler sans que les toutes zones nettes là, toute partie dans le col là, est-ce que vous comprenez? Toute bagarre net là, qui ça veut dire? On a de même, pas un de ceux de l'agneau de Dieu n'a été brisé. Symbole de la plénitude du sacrifice du Christ. C'est-à-dire que, qui ça veut dire? Pour que tout agneau brûlé, est-ce que vous comprenez? Sans que un yen là ne pas sorti, sans que zol pas brisé, c'est parce que c'est un symbole de ce Jésus bail tout lui-même. Jésus sacrifiait tout lui-même. Il sacrifiait gloire lui que le qu'on recevoir dans le ciel. Il sacrifiait tout ça qui est dans lui-même, tout bagaille sacrifié pour moi ensemble avec vous, et bien nous capables de refléter encore le caractère du Père afin que nous capables de vivre ensemble avec les saints. Jésus donne tout sans réserve. Eh bien, c'est ça veut dire, les que les dit piga en yen anti agneau ça, eh bien, les sortis. On allait. Il dit la chair de l'agneau devait être mangée. Ainsi, il ne nous suffit pas de croire en Jésus pour être sauvés. Il nous faut encore, par la foi, nous approprier constamment l'aliment et les forces spirituelles de la parole de Dieu. D'accord? Oui, de la parole. Et moun qui est habitué ensemble avec moi, ou tout le temps, m'a encouragé moun pour étudier la parole de Dieu. Même moun qui déjà, il dit le converti déjà. OK? Me croiser avec lui, m'a toujours encouragé à étudier la parole de Dieu. Parce que 95% peuple n'ont pas étudié. Mais on parle l'église, mais il y a position l'église, mandez un verset de foi, côté que foi yo basé, yo pas connaît. Pas sauver.
Ou pas sauver. Parce que pour sauver, il faut connaître Jésus. Parce que c'est là qu'on Jésus, ou qu'on a une relation avec Jésus. Lors une relation avec Jésus, c'est là qu'on a une foi, une croyance dans lui, côté que pas personne qui a ébranlé ou. Vous comprenez? Et là, ça qu'on a paré pour mourir, pour mourir en riant, ou mourir en chantant, même genre avec Jean-Hus, même genre avec Étienne, et tous les apôtres, ils mourir, c'est plaisir pour mourir pour Christ. Pour qui ça? Parce qu'ils ont une relation avec Christ qui était basée sur la vérité, qui ont connaît, expérience qui ont fait ensemble avec Maître là. Donc, nous-mêmes, dans la journée aujourd'hui, le plus important pour nous, pour que nous soyons capables de gagner la parole de Dieu dans notre cœur, parce que c'est nous qui vivons dans les derniers temps, c'est nous qui faire face ensemble avec les autorités terrestres. Et nous vivons dans le temps ça que nous vivons là, il y a un pile dans nous qui pas mourir cap ouais Jésus face à face pour que ça parce que toute prophétie honnête fin accomplie si on petit accent aigu qui rete. Oui. Donc manger ti agneau, roti livre le dit étudier constamment la parole de Dieu. Il dit comme ça que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et pour expliquer cette parole, il ajoute, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui? Donc, nous voyons que tout petit bagage ça que nous saute dans Exode chapitre 12 là, il gagne une signification, extrêmement important pour nous-mêmes qui vivent journée jeudi. Et ça fait nous toujours dit le peuple juif, peuple israélien, il gagne deux significations, l'église de Dieu et le monde. Égypte voulait dire le monde du péché. Le monde du péché. Ça, c'est Égypte. Le monde du péché. Le peuple de Dieu doit sortir en Égypte ou rentrer dans le désert. Dans le désert, voulait dire bagaille pas douce pour vous. Est-ce que vous comprenez? Bagaille amer pour vous. Bagaille pas soit pour vous du tout. Est-ce que vous comprenez? En route pour Canaan céleste. D'accord? Bagaille pas douce. Toute petite bon Dieu ou doit sortir en Égypte, le monde du péché, pour rentrer dans le désert, pour que vous fait expérience avec l'Éternel. C'est là caractère pour le former. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous allez rencontrer toute sorte de tribulation parce que vous c'est petit bon Dieu. On nous continuer encore gagner un pile d'autres lectures pour nous faire. N'a skip ti parti ça. Nous, les disciples de Jésus sont appelés à faire la même expérience. Ils doivent recevoir et s'assimiler la parole de Dieu de telle façon qu'elle devienne le mobile de tous leurs actes. Qui t'aime lire ça pour nous encore? Les disciples de Jésus sont appelés à faire la même expérience. Ils doivent recevoir et s'assimiler la parole de Dieu de telle façon qu'elle devienne le mobile de tous leurs actes. À moins de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu, il ne saurait y avoir en eux de vie spirituelle. C'est à cette condition seulement qu'ils seront transformés à son image et pourront reproduire ses divins attributs. Personne ne peut me dire que je suis chrétien sans avoir de très bonne compréhension du caractère de Dieu, sans que ou pas étudier la parole de Dieu, ou nous devons vivre de parole là. Il est très facile pour un monde qui a une relation avec bon Dieu, monde qui a une relation avec bon Dieu, communication ensemble avec l'autre monde a toujours fini avec Christ. Pour qui ça? Parce que c'est ça qu'on est. Oui, parce que c'est ça que lui connaît. En nous, tant courir sur nous, en nous,
on nous prend qui ça qui plus important yo pour que nous capable partager ensemble avant. On nous prend paragraphe 2A dans page 250. Il dit comme ça que, écoutez bien, il dit comme ça, les herbes amères qui devaient au repas pascal accompagner la chair de l'agneau avaient pour but de rappeler l'amertume de la servitude égyptienne. Ainsi, la participation du corps du Seigneur doit accompagner d'un douloureux regret de nos péchés. Voilà. Les herbes amères pour peuple là, eh bien, yo doit rappeler yo de misère qui était qu'on passé en Égypte. En Égypte. Qui ça veut dire pour nous? Nous-mêmes. Il veut dire pour nous, ainsi, la participation du corps du Seigneur doit accompagner d'un douloureux regret de nos péchés. Et ça fait, nous dit Égypte, c'est un symbole, le monde du péché. C'est un symbole, le monde du péché. D'accord? Oui. Donc, nous devons railler péché. On ne pas railler péché ou pas chrétien. Et ça fait toujours dire, moun, pinga nous membres l'église, mais être chrétien. Parce que c'est facile pour même l'église. Mais pour chrétien, ça sont l'autre bagaille. Il prend sacrifice pour chrétien. Il faut que vous l'en désirez là pour que vous chrétien. Bon, moi, encore, l'autre bagaille qui est important, parce que le a marché sur nous. Les pains sans levain renfermaient également un enseignement. Qu'est-ce qui est enseignement lié? La loi pascale prescrivait expressément qu'il ne devait y avoir aucun levain dans les maisons pendant toute la durée de la fête. Ordonnance à laquelle les Juifs se sont strictement conformés. Il faut de même, il faut de même que ceux qui désirent recevoir de Jésus l'aliment de la vie de leur âme se séparent de tout levain de péché. Oui, le vin encore c'est un symbole de péché. C'est un symbole de péché. C'est ça que fait apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 8, côté ça le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 5 à 8, il dit comme ça que, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens, chapitre 5 et les versets 5 à 8. Donc, le vin, c'est un symbole de péché. L'autre partie qui est importante encore, on apprend, verset, on nous prend 251, premier paragraphe. Lisez comme ça que c'est par son obéissance que le peuple hébreu devait faire preuve de sa foi. De même, tous ceux qui espèrent être sauvés par les mérites du sang de Jésus ne doivent pas oublier qu'ils ont eux-mêmes quelque chose à faire pour assurer leur salut. S'il est vrai que le Christ peut seul nous arracher à la pénalité due à nos péchés, il n'est pas moins vrai que nous devons passer du péché à l'obéissance. S'il est vrai que l'homme est sauvé par la foi et non par les œuvres, il est aussi que la foi ne se prouve que par les œuvres. Maintenant, qui ça œuvre? Œuvre là, c'est les fruits de l'esprit. Œuvre là, pas travail. Parce que nous ne pouvons pas faire rien pour nous recevoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas faire rien pour que nous recevoir grâce à Jésus. Maintenant, qui œuvre, bon Dieu, voulait pour nous faire, c'est œuvre de la foi. Qui ça œuvre de la foi? Eh bien, c'est les fruits de l'esprit. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et aime ton prochain comme toi-même. D'accord? Comme toi-même. C'est l'œuvre, ça que nous devons faire aux yeux de Dieu. Oui? Donc, on nous prend
qu'on nous prend lire quelques versets avant que nous terminions. On nous prend Luc chapitre 22, versets 1 à 5. Il dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie, d'accord, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Maintenant, Jésus-Christ, nous songeons dans Exode chapitre 12, là, nous te dit que, eh bien, si agneau ou en doué, yo te doit prendre le 10e jour et puis yo kembe le 14e jour. Qui ça veut dire? Eh bien, j'ai pas jour, yo te arrêté Jésus, hein, que Jésus te mouru. Jésus te arrêté, eh bien, lui fait 4 jours avant que lui mourit. Ouais, tout ça expliqué, c'est la mort de Jésus qui expliquait dans Exode chapitre 12 là. D'accord? La mort de Jésus et la pureté de Jésus qui expliquait dans Exode chapitre 12 là. Pain sans levain, c'est le caractère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pas de zola dans nous qui doit écraser, tout les mêmes supposé, tout petit bête là supposé brûler, et bien qui ça veut dire, c'est Jésus qui bat tout lui-même à nous-mêmes en tant que yon agneau pur et sans tache, etc. Est-ce que nous comprenons? Donc, Jésus t'est arrêté 4 jours avant sa mort. C'est ça que ça veut dire. D'accord? On nous prend qu'on y a là 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20. Il dit comme ça que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pas quitter rien sous terre, interrompre relation nous ensemble avec bon Dieu. Pas quitter bien, interrompre relation avec bon Dieu. Pas quitter l'argent, interrompre relation nous avec bon Dieu. Travail, pas quitter rien sous terre. Pour qui ça? Parce que nous plus important que toute bagaille qui sous terre, parce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Gon bagaille me toujours remet di moun. M'di moun comme ça que si que bien t'es qu'à acheter vie nous. Jésus-Christ t'es qu'à créer tout ça que Satan voulait li bay Satan yo pour acheter. D'accord? Pour acheter Jésus-Christ t'es qu'à bay Satan que n'importe ça le voulait. Mais yon nan bagay sa yo pas capable racheter du péché. Pas capable mettre nous en harmonie avec le Père après le péché. Il prend le sang de Dieu pour que nous capables de sauver. Et ça fait il fait mal, toujours fait mal les que moi moun a bay valeur aux choses matérielles au lieu de Dieu. Yo pas ka fidèle avec bon Dieu à cause des choses matérielles. À cause des choses matérielles. Hébreux chapitre 7 verset 26. Il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ésaïe 53, verset 1 à 12. Verset ça, moi en pile, verset Ésaïe ça. Le dernier verset n'a pli, après ça n'a prend Romains 6, verset 9 à 8, et puis n'a fini. Il dit comme ça que écoutez. Il dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé
devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Amen. Et il se chargera de leur iniquité. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec des grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est le sacrifice de notre divin Sauveur et Seigneur Jésus. Jésus a tout payé pour nous. Il a tout payé pour moi-même ensemble avec vous. Qu'est-ce que ça a fait? Moi-même avec vous, a fait avec le sacrifice de Jésus. Accepter ce sacrifice. Jésus-Christ presque retourné. Il faut que nous gagnions une relation ensemble avec lui qui est basée sur la vérité et la vérité seulement. Dernier paragraphe n'a plus pour nous finir. Il y a un petit livre ça qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, page 29. Il dit Satan était ravi, pensant qu'il avait réussi à avilir l'image de Dieu en l'homme. Jésus vint alors pour rétablir à l'homme l'image de son Créateur. Lui seul peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il vint chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés. Il vint nous arracher à la poussière et remodeler les caractères déformés pour les rendre semblables aux divins modèles et leur communiquer la beauté de sa gloire. Amen. La mort de Jésus était pour moi ensemble avec vous. Nous, joignons ça que nous t'ai perdu, qui s'alliait, nous t'ai perdu le caractère de Dieu. Il faut que nous reflétions le caractère de Dieu sur la terre avant que Jésus-Christ retourne. Donc,
Jésus ne vient pas restaurer nos caractères dans le ciel, mais caractère là doit former sur la terre avant qu'il vienne. Jésus pas venu donner le caractère, la vient changer corps nous, mais caractère nous a toujours même bagarre, de sorte que caractère nous doit former pendant que nous sous terre là. Ça c'est promesse que nous joignons dans service pascal là, dans Pâques là, dans fête Pâques là. Vous voyez? Nous ouais, qui ça veut dire? Nous lisons dans l'Ancien Testament et nous qui ça veut dire dans le Nouveau Testament. L'autre verset que l'autre bagage que nous avons dit qui ça livre dit les que nous supposons célébrer fête là et à perpétuité. Ou célébrer fête là jusqu'à ce que eh bien le arrivé pour ne pas célébrer encore. Li pas fête là pas supposé stop l'en mi-temps. Est-ce que vous comprenez? Les supposé célébrer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne mourir. C'est ça à perpétuité en veut dire. D'accord? Pour nous confirmer ça, nous le verset ça bien vite. Jude 1er 7, il dit comme ça que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ok? Que Sodome et Gomorrhe et les villes qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. D'accord? Est-ce que Sodome et Gomorrhe a boulé toujours? Non. La peine d'un feu éternel, là, ça veut dire que les boulé, eh bien, les gagnés, y ont résultat éternel. C'est le résultat qui est éternel, mais c'est pas le feu qui est éternel. De même que au retour de Jésus, eh bien, pral gen un feu éternel. Au méchant, dernier jugement. Dernier jugement, c'est un feu éternel. Est-ce que c'est feu qui est éternel? Non, c'est pas le feu qui est éternel, mais c'est le résultat qui est éternel. Parce que c'est après du feu ça, Jésus pral créer une nouvelle terre, côté que les élus pral habiter. Donc à perpétuité, pas veut dire à continuer éternellement, mais à perpétuité, li gagne une définition aussi qui veut dire que li a fait service là a fait et bien jusqu'à ce que le arrivé pour que li pas fait encore. Eh bien, qui ça qui représente la Pâque jodi an? Eh bien, c'est la Sainte Seine. Est-ce que li dans Bible Matthieu chapitre 26 verset 26 à 29, nous allons lire ça rapide. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est ça qu'on y a là qui remplace service Pâques là. N'a campé là, on déjà sous 50 minutes. Amis, c'est ça que lié. Priez pour nous pour que nous continuions ensemble avec vidéo yo. Nous avons pile bagay pour nous parler, nous avons plan et Satan fait tout ça qui dépend de lui pour que vidéo yo stop. Mais au nom de Jésus, je crois que bon Dieu voulait pour que nous continuer et n'a continuer au nom de Jésus. Donc priez pour nous ou même qui sincère avec bon Dieu. Priez pour nous. Donc que bon Dieu capable bénir nous et passer un très bon sabbat. Nous dans sabbat là, vidéo a fait vendredi, nous allons 10h pour jeudi, 10h27 qu'on y a là. Donc nous dans plein sabbat. Donc que bon Dieu capable bénir nous et passer un bon sabbat, nous même qui dans sabbat et ou même qui pour qu'on sabbat, eh bien nous souhaitons avant qu'il soit trop tard ou un observateur du sabbat de l'Éternel. C'est ton serviteur Franz Marcellus. J'espère de te voir pour une nouvelle vidéo très bientôt. Amen.
En nous font coup de prière. Merci Seigneur pour l'opportunité qui est bon nous pour que nous capables d'étudier parole, nous demandons va avec nous et de permettre que nous va continuer à étudier et par ton esprit nous va comprendre ta parole. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. te